Nous poursuivons notre cycle sur Marie-Madeleine et je voudrais évoquer avec vous l'amour miséricordieux. En me nommant comme curé en cette église de Marie-Madeleine au cœur de Paris, l'archevêque m'a donné comme mission de réfléchir sur la possibilité de faire de ce haut lieu chargé d'histoire un grand sanctuaire consacré à cette belle figure de sainteté. Pour bon nombre, Marie-Madeleine est liée à la Sainte Baume. D'ailleurs, c'est une figure qui est chère aux Provençaux et je les comprends. Mais combien de Parisiens savent que nous avons une relique de la pécheresse pardonnée? Vous savez, lorsque j'étais recteur de Notre-Dame de Paris, que de fidèles et de touristes ignoraient que la Sainte Couronne d'Épines, rapportée par Saint Louis, se trouvait dans cette cathédrale. Grâce d'ailleurs à l'empereur Napoléon, qui l'a confiée au chapitre canonial sous la haute garde des chevaliers du Saint-Sépulcre. De nombreux frères orthodoxes viennent ici se recueillir devant la relique de Marie-Madeleine, car pour eux, une telle relique est comme une icône. On ne vient pas tant vénérer la relique que la figure de l'apôtre des apôtres. Vous savez, dès les premiers siècles, on gardait les reliques en signe de respect et du rayonnement de la sainteté de la personne canonisée. Lors de mes études à l'université en lettres classiques, j'ai pu participer à des fouilles archéologiques en Syrie, près d'Apamée, sous la direction du CNRS. Il s'agissait de 2 églises et d'un baptistère datant du IVe siècle et du Ve. Et dans l'une des pièces, près du chœur, il y avait un reliquaire en pierre. Les fidèles mettaient de l'huile à travers un orifice, l'huile longeait la relique et on récupérait l'huile comme bénie et remplie surtout de la synergie divine. Les Occidentaux préfèrent, eux, se mettre à l'école de la Sainte en étudiant les Écritures. Mais surtout, n'allons pas négliger la piété populaire, parce que les fidèles, ils aiment voir. Je dis souvent que nous sommes une religion de l'incarnation. C'est pourquoi nous aimons toucher le reliquaire, pour recevoir tout simplement l'énergie du saint que nous vénérons. Mais c'est vrai que l'essentiel est la prière, notamment la prière d'intercession. Que demandons-nous au Seigneur quand nous venons prier devant la relique de Sainte Marie-Madeleine? Cette série de conférences tente de répondre à cette question. En effet, lorsque nous allons dans un sanctuaire, c'est généralement pour rendre grâce ou demander une grâce. Ainsi, nous allons à Lourdes pour demander une guérison. Nous allons au Sacré-Cœur pour nous offrir à l'amour miséricordieux. Nous allons à Notre-Dame pour découvrir la tendresse de Marie et de son Fils. À chaque sanctuaire, il y a une grâce. Eh bien, à la Madeleine, nous venons d'abord pour contempler l'amour miséricordieux.
Le premier texte d'évangile est en Saint Luc, au chapitre 7, au verset 36. Jésus, vous connaissez le texte par cœur, Jésus est invité chez Simon, un pharisien qui se croit juste, tout simplement parce qu'il observe la loi, toute la loi. Il est habité par cette suffisance. Il n'a rien à demander à Dieu. Mais vous vous souvenez aussi de la parabole du pharisien et du publicain, en Luc 18. Le pharisien nous partage sa prière. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes, ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » C'est clair qu'il ne voit absolument pas son péché. Oh, ça peut nous arriver aussi. En revanche, le publicain, lui, se reconnaît pécheur. Et c'est lui qui va devenir saint. La sainteté est-elle d'observer intégralement la loi ou de reconnaître ses limites, ses pauvretés, en s'offrant à l'amour miséricordieux? Revenons au texte de Marie-Madeleine. C'est une femme de la ville, une pécheresse, qui entre chez Simon. Elle se met immédiatement aux pieds de Jésus en larmes et elle verse un parfum en signe de respect. À son attitude contraste avec Simon. Elle a forcé les portes de la maison pour demander le pardon. Quelle audace! Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Marie-Madeleine, en effet, a montré son amour pour le Seigneur ainsi que son désir de conversion. Elle savait bien, elle, que ce Jésus de Nazareth était venu dans le monde, non pas pour condamner ce monde, mais pour sauver ce monde. C'est pourquoi c'est avec confiance qu'elle vient à lui malgré son histoire de péché. Jésus se tourna vers cette femme. Le regard de Jésus, c'est celui de la tendresse, du pardon, de la compassion, de la guérison. Que de regard du Christ dans l'Évangile. Nicodème, Zachée, Marie-Madeleine, le jeune homme riche, le bon larron et tant d'autres. À chaque fois, point de jugement. Jésus les prend là où ils en sont. Marie-Madeleine, en se jetant aux pieds de Jésus, met toute sa vie sous le regard de Dieu. Et le Christ lui fait découvrir sa vraie culpabilité. Et quelle est sa vraie culpabilité? Ne pas savoir aimer. Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. Nous pensons par exemple à la Samaritaine. Comment ne pas penser aussi au sacrement de la réconciliation? Il y a l'aveu qui consiste à faire la vérité de notre être. Oh, Marie-Madeleine, elle connaît son péché. Il est même inscrit dans sa chair. Et Jésus lui dit, Marie, n'aie pas peur de ta faiblesse, aie confiance en moi. Et la pécheresse sent le regard d'amour de Jésus. Et c'est pourquoi elle pleure. Oui, qu'il est bon, ce regard de Jésus. Que de tendresse. Comme il nous faut changer nos représentations de Dieu. Je dis souvent, le Père
n'est pas un père moralisateur, ce n'est pas un Dieu fouettard, un Dieu justicier, un Dieu vengeur. Il est tout autre. Et après l'aveu, il y a la contrition, qui est le regret du péché, commis avec la femme. Mais il y a la ferme résolution de ne plus pécher. Oh, c'est vrai que nos contritions, elles sont parfois imparfaites. La contrition de Marie-Madeleine, elle est parfaite. Elle vit une véritable conversion. La contrition, elle montre au Seigneur mon désir de m'en sortir et ma coopération à la grâce. Dieu fait tout, mais il a besoin du don de ma liberté et de l'ouverture de mon cœur. Un pardon sans contrition est sans doute une façon de gaspiller toutes les grâces reçues. C'est vrai, vous allez me dire, on retombe toujours dans les mêmes péchés. Mais est-ce que nous nous sommes battus? Ou est-ce que nous sommes tombés dans un laisser-aller spirituel en baissant les bras? Marie-Madeleine, à travers son audace et son attitude, montre à Jésus qu'elle a désarmé et qu'elle n'a plus qu'un seul désir, se mettre à sa suite. C'est sa façon de réparer sa vie et de la transformer de manière radicale. Ce beau passage d'Évangile, en tout cas, nous fait découvrir ce qu'est l'amour et l'amour miséricordieux. Ça, c'est la grande découverte de la vie chrétienne. C'est que nous sommes tous de pauvres pécheurs pardonnés. Ce fut l'expérience de Pierre. Ah, c'est vrai qu'il a raté en beauté une occasion unique, celle de confesser sa foi la nuit même où son maître était livré. Mais au lieu de se lamenter, il s'est émerveillé. Il s'est émerveillé de la tendresse indéfectible du Christ. À travers le regard de Jésus sur lui, quand il le rencontre sur l'escalier, il a enfin compris de quel amour il était aimé. Mais ce fut aussi l'expérience du bon larron. Comme dit le grand Saint-Augustin, il suffit d'un regard. Jésus m'a regardé et dans son regard, j'ai tout compris. Oh, parfois, il faut du temps pour désarmer. Thérèse d'Avila, elle a résisté à l'appel de Dieu pendant 21 ans. Elle n'arrivait pas à renoncer à ses parloirs mondains. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir si longtemps attendu. Point n'est besoin, naturellement, de renier le Seigneur plusieurs années pour découvrir la profondeur de sa misère et de sa fragilité, et de goûter ainsi la tendresse de la miséricorde divine. D'ailleurs, ce fut le cas de la petite Thérèse de Lisieux. À travers quelques expériences d'amitié déçue au pensionnat de l'abbaye, elle a compris plus tard qu'elle aurait pu tomber dans l'esclavage d'amitié désordonnée. Elle découvre alors beaucoup mieux l'action de la miséricorde de Dieu, la préservant du mal. Comme elle l'écrit d'ailleurs dans son manuscrit, « Remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendrez un petit démon. » Chaque fois que Thérèse de Lisieux fait une expérience de sa faiblesse, elle en est profondément heureuse. « Oh, que je suis heureuse de me voir imparfaite », confie-t-elle à Mère Agnès.
et d'avoir tant besoin de la miséricorde du bon Dieu au moment de la mort. Un jour, en récitant le Confiteor avant de communier, Thérèse versa des larmes. Voilà une confession parfaite à l'école de Marie-Madeleine. Et le soir, elle confie « Je crois que les larmes que j'ai versées ce matin étaient des larmes de contrition parfaite. Ah, comme il est impossible de se donner soi-même de tels sentiments. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il peut. » Ce jour-là, Thérèse a reçu une grâce d'humilité. Et nous retrouvons cela aussi chez le curé d'Ars. C'est la même miséricorde de Dieu qui guérit l'un du péché et en préserve l'autre. Saint Augustin disait à saint Ambroise, l'évêque de Milan qui l'a baptisé, « Le Christ n'a pas moins souffert pour préserver ta chasteté que pour rendre la mienne. » Mais qu'est-ce qui nous permet de supporter la découverte douloureuse de notre misère? Marie-Madeleine, elle avait entendu parler de Jésus. On lui a confié qu'il a été envoyé par le Père, non pour la condamner, mais pour la sauver. Elle sait que le Fils est venu pour les blessés, pour les pécheurs, non pour les bien-portants. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la même situation, mais nous pouvons écouter la parole de Dieu qui nous révèle tout au long de la Bible le caractère miséricordieux de l'amour du Père. Il y a chez certains chrétiens un fond de marcionisme. Marcion, c'était un hérétique du IIe siècle qui affirmait que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le même que celui du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, pour eux, est un Dieu méchant, sévère, vengeur, tandis que le Père de Jésus est un Dieu d'amour. La seule chose, c'est que Marcion, il a oublié qu'il y a une unité entre les deux testaments. En effet, tout au long des Écritures, nous entendons que Dieu est lent à la colère, qu'il est plein d'amour et de vérité. Notre Dieu n'abandonne pas son peuple, tout simplement parce qu'il n'est qu'amour. Certains me disent, je trouve que parfois il est violent. Oui, mais n'est-ce pas l'homme qui a la nuque raide? Dieu est un bon pédagogue. Dieu, c'est vrai, peut se mettre en colère, mais c'est toujours pour notre bien. Qui sait? Le cœur de Dieu peut bien se retourner pour nous pardonner. Le Christ, il a dérangé les scribes et les pharisiens parce qu'il se présente comme le 3 fois saint. Il est comme son Père. Il est Dieu, né de Dieu. Mais alors, lui, le 3 fois saint, comment se fait-il qu'il soit si proche des pécheurs? Comment se laisse-t-il embrasser les pieds par une prostituée? Comme dit l'Écriture, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui la touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Mais Jésus se présente comme le médecin capable de guérir les malades. Osons le dire, la miséricorde de Dieu, elle n'est pas raisonnable. Mais quand un pécheur se convertit, c'est la joie dans le cœur de Dieu. Jésus, tout au long de sa passion,
nous révèle toute la douceur de Dieu, la douceur de l'agneau. Et c'est bien au calvaire que nous est donnée la preuve définitive de la tendresse divine. La souffrance devient le grand signe que Dieu nous aime d'un amour fou, au point de donner son Fils unique pour notre salut. Oui, la mort du Christ est une folie d'amour à travers laquelle le Père s'est révélé. Le Père ne manifeste nulle part sa miséricorde mieux qu'au calvaire. Alors comment ne pas avoir confiance en cet amour miséricordieux? Peut-être quelques fruits en ce dessein d'amour, en cette foi, en ce dessein d'amour. Tout d'abord, ne jamais douter de son pardon. Comme Marie-Madeleine, jetons-nous aux pieds de Jésus, même si notre vie est loin de l'Évangile. Comme l'écrit saint François de Sales, « Vous avez mis, Seigneur, des bornes à la mer, mais vous avez laissé sans borne votre miséricorde. » Ne jamais douter du pardon du Seigneur. Ensuite, ne jamais se mépriser. Rappelons-nous les paroles de la prieure à Sœur Blanche de l'agonie du Christ dans le dialogue des Carmélites de Bernanos. Surtout, ne vous méprisez pas. Il est très difficile de se mépriser sans offenser Dieu en nous. Le mépris de vous-même vous conduirait tout droit au désespoir. Et je pense à sainte Élisabeth de la Trinité, qui écrit à sa sœur, « Lui, il est l'immuable, celui qui ne change jamais. Il t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier, comme il t'aimera demain. Mais si tu lui as fait de la peine, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre abîme, et que l'abîme de ta misère attire l'abîme de sa miséricorde. » Alors nous pouvons chanter les miséricordes du Seigneur au souvenir de nos fautes. La petite Thérèse disait à l'une de ses novices, Sœur Marie de la Trinité, « Nous ne sommes pas des saintes qui pleurons nos péchés, mais nous nous réjouissons de ce qu'ils servent à glorifier la miséricorde du bon Dieu. » Autrement dit, la vraie contrition, celle de Marie-Madeleine, commence quand à la confession d'avoir péché succède la confession d'être tant aimé. Le grand manuscrit de la miséricorde est la lettre de Thérèse à l'abbé Bellière qui lui confiait ses péchés de jeunesse. La sainte de Lisieux l'invitait à se jeter dans le brasier de l'amour miséricordieux. L'originalité de Thérèse est de se servir des péchés pour chanter la miséricorde. Pierre en a pleuré, Thérèse en a chanté. Alors, ne pas attendre d'être un saint pour se jeter dans le brasier de l'amour miséricordieux. Il s'agit plutôt de se jeter, tel que nous sommes, dans le feu de l'amour. Comme Marie-Madeleine, Thérèse peut écrire « Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même, qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour. » Mais quelle révolution! En ce siècle qui est encore imprégné par le jansénisme, on était marqué, naturellement, par la justice divine.
On chantait même la colère de Dieu. Alors Thérèse poursuit. Pour satisfaire la justice divine, il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour. Et c'est pourquoi Thérèse s'est offerte en victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Naturellement, nous attendons avec impatience le texte du pape François sur la petite Thérèse, car il a une passion pour la petite Thérèse. En tout cas, je voudrais dire merci à Marie-Madeleine. Merci Marie-Madeleine pour votre audace. Grâce à vous, nous retrouvons ce soir la confiance en la miséricorde infinie du Père. Amen. Eh bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler encore de Marie-Madeleine, comment elle va nous inviter à nous mettre à la suite du Seigneur. Dans un petit quart d'heure, eh bien, il y aura la messe. À tout de suite.